Bonjour, nous sommes samedi le 26 mars. Nous méditons l'évangile du jour que nous trouvons dans Saint Luc, chapitre 18, versets 9 à 14. Qui s'abaisse sera élevé et qui s'élève sera abaissé. Écoutons l'évangile du jour. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes, et qui méprisait les autres, Jésus dit cette parabole que voici. Des hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait à lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, celui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre, qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, parole de vie, toi, lumière dans ma vie, la joie dans mon cœur, Jésus, Jésus, Jésus. Cette parabole que nous venons d'écouter nous parle de 2 hommes en prière, un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien a une vie intérieure, il y prie, il y médite, il va au temple. Son tort n'est ni dans sa fidélité à la loi, ni dans ses actes de piété ou de charité qui sont bien réels. Ce qui cloche chez cet homme, ce pharisien, c'est qu'il est trop parfait, trop pur, et qu'il en devient trop dur et méprisant vis-à-vis de son prochain. Sa valeur, il veut trop la gagner au détriment de l'autre. Il veut se hisser plus haut grâce à ses vertus. En voulant se justifier, être mieux que l'autre, il s'est séparé de lui et il l'écrase. Il prendrait même Dieu à témoin contre son prochain. Et c'est bien là qu'il n'a rien compris. Il ne sera jamais valeureux aux yeux de Dieu en critiquant les autres. Au contraire, il construit un mur entre Dieu et lui, comme il a construit entre lui et le collecteur d'impôts. Le collecteur d'impôts, lui, est loin d'être innocent, mais il le sait. Il n'a rien à attendre des hommes et rien non plus à faire valoir devant Dieu. Il n'a que des mains vides qui n'ont rien à perdre, mais tout à recevoir. Lui aussi, en quelque sorte, a pris la distance vis-à-vis des pharisiens et vis-à-vis de Dieu en se tenant en retrait, bien séparé par ses imperfections.
Mais ce qui le distingue du pharisien, ce n'est plus à cet instant précis leurs écarts de conduite. Non, ce qui fait du collecteur d'impôts un homme bien différent, c'est qu'il ne parle pas à Dieu du mal des autres. Ne les critiquez pas, n'éprouvez pas le besoin de les égratigner pour se justifier. Il se présente nu, tel qu'il est, et c'est sans doute en cela qu'il trouve grâce aux yeux de Dieu. Contrairement aux pharisiens, le collecteur d'impôts demande le pardon pour ses péchés et attend de Dieu son apaisement. Alors, que retenir concrètement de cette parabole? Nous sommes justifiés par le Christ et par le Christ seulement. La porte de justice n'est pas fermée à aucun d'entre nous, ni aux pharisiens, ni aux collecteurs d'impôts, ni à qui que ce soit, car nous sommes tous concernés dans cette parabole, à condition de nous laisser conduire par une autre logique, à condition de ne pas nous placer au-dessus des autres, à condition aussi de ne pas nous croire justes. Dans la vie, rien n'est jamais fermé. Dans la vie, rien n'est jamais perdu définitivement. Il y a toujours un avenir, un devenir possible. On peut toujours renaître de ses échecs. La preuve est que le collecteur d'impôts s'est ouvert à Dieu et il est rentré chez lui justifié. Si nous maintenons une distance avec les autres, quels qu'ils soient, si nous les méprisons, nous tenons le rôle du pharisien. Voilà le grand message alors de cette parabole. Ce qui nous faut rester ouverts aux autres, savoir les respecter, les aimer et n'exclure personne. Ce que nous faisons, ce que nous sommes, ne nous donne pas en aucune façon le droit de mépriser tout ce qui nous entoure. Le visage du Christ n'est-il pas à chercher parmi les exclus? De même que Dieu nous aime, nous sommes appelés à un regard d'amour pour nos frères et sœurs. Oui, qui s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé. Amen. Prions pour la paix pour les pays qui sont en guerre, pour les réfugiés, et en particulier pour cette guerre qui est en Ukraine, pour que les Ukrainiens et les Russes trouvent la paix et la paix véritable. Prière pour la paix en Ukraine. Dieu de paix et de justice, aujourd'hui, nous prions pour le peuple de l'Ukraine. Nous prions pour la paix et le dépôt des armes. Nous prions pour tous ceux et celles qui craignent le lendemain, afin que ton esprit s'approche d'eux et les console. Nous prions pour les personnes qui ont le pouvoir sur la guerre ou la paix, afin que leurs décisions soient guidées par la sagesse, le discernement et la compassion. Avant tout, nous prions pour tous tes enfants bien-aimés, vivant dans le risque et dans la peur, pour que tu les soutiennes et les protèges. Nous prions au nom de Jésus, le Prince de la paix. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.